C'est pareil pour les livres, ouvrez-les, un jour ou l'autre, il y en a un qui va vous plaire. Et on est là pour ça, avec des auteurs, donc en l'occurrence Gilles Charpentier aujourd'hui. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. Alors, auteur, c'est pas votre métier. Vous êtes apprenti sorcier. Oui, c'est ça. Je fais des embryons depuis 33 ans à Nice. Et nous sommes là pour résoudre les problèmes de stérilité des femmes. Mais demain, le danger sera de faire de la médecine embryonnaire et de la chirurgie embryonnaire dans une dizaine d'années, une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. C'est ce qu'on peut déjà commencer à faire à l'étranger. Nous sommes encore tenus par une éthique dans notre pays, mais qui volera peut-être en éclats à cause de l'économie et du dollar. Alors vous m'excuserez, mais il y a plusieurs choses entre ce que vous faites et ce que vous avez écrit. Donc vous avez écrit un bouquin qui s'appelle Ô Dieu. Alors en deux mots, hein. Ô, plus loin Dieu, Dieu D-I-E-U, hein, on est d'accord, pas Ô Dieu en un seul mot, ce qui serait quand même terrible. Ça, la première chose, c'est il y a un rapport avec la religion, entre les scientifiques et la religion qui est assez exceptionnel. J'allais vous poser la question, que vous êtes croyant, parce que plus en fait on évolue dans les sciences et plus on a l'impression que les scientifiques se rapprochent de Dieu. Je suis chrétien. C'est pas une excuse. Je suis chrétien. Je ne peux pas vous répondre à cette question sans vous développer le pourquoi de ces livres, puisque c'est un deuxième roman qui met en jeu en fait les facéties de l'amour. Mais justement, alors je vais tout de suite vous dire la deuxième chose. J'ai dit deux choses. Hein. La première, c'était ça. Plus on avance dans les sciences et plus les scientifiques se rapprochent de Dieu. Et l'autre, elle est là, effectivement. Vos histoires d'amour, elles sont pas toujours faciles. Et pourtant, vous êtes là pour que, dans votre vraie vie, pour faire en sorte que ces histoires d'amour, elles se terminent bien. Puisqu'en général, le couple s'épanouit quand il se multiplie. C'est étrange. Vous êtes désespéré à ce point-là ? Absolument pas, mais la procréation et l'aboutissement d'une histoire d'amour, théoriquement. Le problème est qu'aujourd'hui, on va commencer à l'envers, si vous voulez. Aujourd'hui, la femme de 30 ans, qui a une programmation biologique pour faire des enfants, nous, hommes, pas du tout, n'a plus de géniteur, ou a de moins en moins de géniteurs. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de patientes qui viennent me voir pour congeler leurs ovules, tout simplement parce qu'elles ont l'angoisse de ne jamais avoir d'enfants. Elles n'ont pas de spermatozoïdes amoureux. On ne peut pas le faire en France, donc on envoie ces femmes à l'étranger. Elles ont des congélations d'ovules qui leur permettront d'attendre 5, 10, 15, 20 ans le spermatozoïde amoureux afin de faire leur enfant. Mais vous voyez bien qu'on va de plus en plus vers la fécondation individuelle et qui s'éloigne de l'histoire d'amour génétrice au départ. Alors, pour en revenir au livre qui s'appelle Ciel, Dieu, ce n'est pas Ciel mon mari, mais c'est Ciel, Dieu. C'est une histoire d'amour géniale. Géniale, pourquoi ? Parce que le héros s'appelle Jésus. Pourquoi s'appelle-t-il Jésus ? Parce que c'est sûrement le meilleur VRP de l'amour naturel. Et cette histoire d'amour va montrer l'opposition. C'était un amour universel et asexué. Va montrer l'opposition entre l'amour naturel et l'amour artificiel qu'on nous propose aujourd'hui. Alors vous comprenez bien que c'est des livres qui parlent de la fragilité de l'amour dans notre contexte social, en particulier de l'amour social. L'amour social, c'est quoi ? Bien, c'est aimez-vous les uns les autres, qui était la base de notre civilisation judéo-chrétienne et qui est aujourd'hui en péril. Certains écrivent même que Jésus n'a jamais existé. Face à un monde technologique, artificiel, qui nous promet un bonheur terrestre, technologique, où on n'a plus besoin d'aimer les autres et on peut vivre un individualisme forcené. Alors, cet amour est fragilisé aussi au niveau biologique, parce qu'au départ, un homme et une femme sont différents. Pourquoi ? Pour générer un enfant qui pourra résister aux agressions naturelles, en particulier aux infections, aux virus, etc. Et pour cela, la nature choisit des êtres très différents. Il n'y a pas plus différent qu'un homme et une femme. Comment rapprocher des êtres aussi différents ? Eh bien, il y a des facteurs physiques et psychologiques qui les rapprochent. La femme est sensible à la testostérone, les hommes sont sensibles aux lèvres épaisses, aux
poitrine généreuse, au rapport WHR, c'est simplement le rapport entre la taille et les hanches. On s'est aperçu aujourd'hui scientifiquement que c'était le rapport qui correspondait le plus aux femmes fertiles. En fait, tous ces facteurs physiques et psychologiques sont des facteurs pour que les hommes choisissent des femmes fertiles et que les femmes choisissent des hommes sécurisant leurs futurs enfants. Ça, c'est la rencontre. Alors moi, je trouve étrange que vous êtes à la charnière entre les deux. Vous êtes vraiment à pile poil à l'endroit où justement les choses peuvent changer, par votre métier, par votre vraie vie. Ça, c'est vraiment étonnant. Et la question que j'allais vous poser, c'est est-ce que votre boulot justement a changé votre regard sur l'amour et sur le romantisme? L'amour est une transcendance. Cet amour, on ne peut pas changer. Il a toujours été une transcendance qui est tout à fait inexplicable et qui fait partie du scénario de chacun. Et on pourra en parler plus tard. Beaucoup de gens croient en des idéologies passées, des idéologies religieuses. Vous me demandiez tout à l'heure si j'étais croyant. Ou peuvent croire en un devenir technologique et scientifique. Et ils oublient simplement de croire dans la transcendance de l'instant présent. C'est ce qui fait leur scénario. Et l'amour, la transcendance de l'amour fait partie de ce scénario. Je vous donne un exemple. Les enfants, quand ils naissent, qu'ils soient in vitro ou naturels, n'ont que 30% d'intelligence à la naissance. Ils vont acquérir 2/3 de leur intelligence dans les 12 ans qui vont venir. La moitié par l'environnement, la moitié par leur parcours, par leur scénario, par la présence de leurs parents, de leurs amis, leurs copains, de voyages, de deuil, enfin leur parcours, leur scénario. Leur expérience de vie. Donc le scénario de l'homme et de la femme, c'est essentiel à l'épanouissement de leur intelligence et de leur vie. Et l'amour fait partie de ce scénario. C'est une transcendance amoureuse que vous ne pouvez pas détruire car elle est biologique. Alors face à cet amour biologique, vous avez un amour artificiel. Ça veut dire quoi l'amour artificiel pour moi? D'abord, c'est la rencontre. La rencontre aujourd'hui est artificielle puisqu'elle passe par des logiciels qui va trier vos caractères et vous faire rencontrer des gens qui ont les mêmes caractères que vous, c'est-à-dire une communion de ressemblance, alors que la nature vous avait fait rencontrer des différences. C'est plus du tout la même chose. C'est le même paradoxe que dans votre métier, hein? Absolument. Et à partir de cette rencontre artificielle, va déboucher souvent une procréation artificielle pour des raisons médicales, pour des raisons sociétales. Le problème de la femme est que l'homme ne la fait plus exister. Le problème de l'homme, c'est que la femme ne le fait plus rêver. Il faut qu'ils s'entendent quand même s'ils veulent faire un enfant plus tard. En effet, l'homme a beaucoup perdu dans son rôle masculin, dans la mesure où il n'est plus le prince charmant d'avant, puisque aujourd'hui on fait de l'amour en boîte. Il n'est plus non plus le héros que la femme attend pour faire son enfant. Car aujourd'hui, l'homme est plutôt dans une bulle virtuelle et fait de la trottinette et cherche Pokémon. C'est pas ce que d'attendre les femmes. D'autant qu'elles vivent sociétalement en communion de copines et peuvent vivre toutes seules. Elles n'ont plus besoin de l'homme pour exercer leur pouvoir social et de consommation. Arrive un moment où elle a cette envie, cette programmation biologique de faire un enfant, et même si elle a une vie sociale équilibrée, elle n'a plus de géniteur. Elle a acquis un pouvoir social très important, mais elle a perdu du pouvoir humain, et elle se retrouve seule face à la procréation. Alors dans ce livre, pour en revenir au livre, j'oppose un amour naturel qui est joué par Jésus face à une femme qui malheureusement ne peut pas avoir d'enfant et va demander à Jésus de lui faire cet enfant. Et malheureusement, il ne peut pas. Il échoue car c'est le symbole de la fin de notre civilisation judéo-chrétienne. Et Jésus n'a plus qu'une solution, c'est de faire appel à la science. Va-t-il vendre son âme à la science au risque de perdre sa dimension spirituelle? Va-t-il vendre son âme à la science au risque de générer un être avec une génétique modifiée, avec des gènes modifiés, se rapprochant peut-être de l'être parfait? Là est le problème de Jésus. Et finalement, il va trancher, il va choisir l'amour, parce qu'il connaît une transcendance amoureuse, et cette histoire d'amour se terminera très bien. Mais vous répondez à la question que j'allais vous poser, mais je vais vous la poser quand même. Après, on s'arrête parce que on va être très 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 en retard. Mais est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Il y a de l'espoir parce que on ne peut pas bafouer la nature humaine et la relation humaine.
Et la relation humaine ne peut se faire que par la transcendance de l'instant et donc de l'amour. Vous émettez une poésie qui vous est personnelle, c'est votre identité émotionnelle. Elle sert à quoi? Elle sert à éveiller l'imaginaire de l'autre. Et cet imaginaire va faire le parcours et va créer ce pont relationnel qui peut être de l'amour. C'est exactement comme pour le salon du livre. Le plus important, ce n'est pas la créativité de l'auteur, c'est l'imaginaire du lecteur. Chaque lecteur va se faire une idée personnelle de ce que vous avez écrit. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui crée la relation entre nous. Et c'est là où on peut vous rencontrer, le Salon du Livre, jusqu'à 19h aujourd'hui, de 10h à 19h demain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ciel Dieu, pardon, tout à l'heure je disais oh Dieu, et je pense que j'ai été merci à vous, dans mon... et bonne journée. À bientôt. Il s'appelle Gilles Charpentier et son métier c'est d'aider les gens qui peuvent pas avoir d'enfants à en faire. Et ça c'est un très très beau métier. Merci encore. On vous souhaite une belle journée. Je vous remercie. Au revoir. Jusqu'à 17h, France Bleu Azur, en direct du Festival du Livre de Nice.